Jésus. Pardon, fais-moi nous réveiller ici. Mon gars, c'est géré, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey! Ah! Arrêtons de filmer, ça se trouve, ils sont dangereux. Oh! Jésus. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur ce live d'Elvic TV. Merci de votre fidélité à la voix de la résistance. Vous avez vu ces images, des images donc filmées il y a de cela quelques jours dans les rues d'Abidjan par des passants. Ce sont les milices d'Alassane Dramane Ouattara qui s'en prennent aux populations, aux paisibles populations qui vaquent à leurs occupations. Là, c'était un vigile qui a été enlevé de force par ces personnes non identifiées portant des armes et surtout qui déploient une violence inouïe. Il y a aussi de cela quelques jours, notre jeune frère Dabian, membre du bureau de la JPDCI urbaine, avait été violemment enlevé aussi par des personnes de cet acabit à bord d'une véhicule, à bord donc d'une voiture de type double cabine, identique à celle qui a été utilisée dans ce rapt aussi à Abidjan. Des personnes menottées, violentées. C'est ce qui se passe à Abidjan, c'est le quotidien des Ivoiriens et l'opposition politique a voulu donc manifester pour dire trop c'est trop. Cela donc n'a pas du tout plu au régime d'Alassane Dramane Ouattara qui, après avoir assassiné un ressortissant du Burkina Faso, Alino Faso, et Alassane Dramane Ouattara lui-même avait annoncé sa candidature le 29 juillet dernier. Aujourd'hui, en tout cas, quelques jours de cette manifestation de l'opposition dans le bastion de cette opposition à Yopougon. Yopougon de Gbagbo, comme on le connaît, a été le théâtre de violence hier nuit, le théâtre donc de violence, je dirais pas affrontement parce que, en tout cas, personne n'était face à ces ordres de hors-la-loi. Ce sont des miliciens, les fameux microbes qui sont de retour pour traumatiser les populations. Nous allons donc voir ces images, des images donc, comme je le disais, horribles. Un bus a été brûlé, incendié dans cette commune de Yopougon, de même qu'un véhicule de police a été aussi cailladé. Bon, qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'il y a une manipulation qui est en cours. On va voir ces images pour que vous puissiez vous-même en faire donc la déduction des violences déjà à l'approche donc de l'élection, mais avant cela à l'approche de la manifestation de l'opposition. Que cachent donc ces violences? Le RD est-il en train d'instrumentaliser donc des violents pour accuser l'opposition politique? Voilà, ce sont donc des images de cette violence aujourd'hui donc dans la localité de Yopougon. C'était aux alentours de 2 heures du matin, heure d'Abidjan, lorsque un violent incendie donc a ravagé ce bus, incendie causé par des hors-la-loi, par les fameux microbes qui sont déjà à la manœuvre à quelques jours donc d'une marche planifiée, organisée par l'opposition politique. Regardez donc un bus de la Sotra, la société de transport abidjanaise, qui a été donc incendié par des enfants dits en conflit avec la loi. C'est déjà le début des violences. Comme en 2020, le RDR déploie déjà ses milices sur le terrain dans le but donc d'empêcher toute manifestation de l'opposition, toute expression démocratique, et surtout la finalité c'est confisquer le pouvoir, et en tout cas confisquer le pouvoir au profit d'Alassane Dramane Ouattara, cet homme, ce vieil homme que vous voyez qui est totalement fini, malade, mais il se présente à un 4e mandat à la tête
tête de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont-ils se laisser faire? Vont-ils donc se laisser intimider? Voici donc la question que tout le monde se pose, la question donc qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Yopougon était hier le théâtre donc de violences orchestrées par les microbes, les fameux microbes, les enfants en conflit avec la loi, et en tout cas sur instruction de proches d'Alassane Dramane Ouattara, de ponte du régime RDA. Ils ont pris les policiers. Ouais, tu vois, non? Ils ont pris les... Ouais, allô, ah, il faut couper. Ah. C'est gâté. Ils ont pris les policiers. Bah, bien, ils vont déjà les policiers. Ouais, tu vois. Ils ont pris les policiers. Ouais, tu vois, non? Ils ont pris les policiers. Ouais, allô, ah, il faut couper. Ah. C'est gâté. Ils ont pris les policiers. Voilà, des violences donc à Yopougon, des badauds, des enfants dits en conflit avec la loi qui ont donc pris en otage des policiers et on les voit armés de machettes, de gourdins et même un qu'on va identifier tout à l'heure armé d'une arme à feu, d'un pistolet. On comprend donc que ce sont des enfants en conflit avec la loi, des microbes instrumentalisés par le régime d'Alassane Dramane Ouattara pour semer le chaos donc à Yopougon qui est le fief de l'opposition. Yopougon de Gbagbo comme on le connaît, Yopougon aussi du PDCI RDA car aujourd'hui 2 des députés donc de cette commune sont du PDCI RDA et il y a 2 autres du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Alors le RDA qui donc prépare déjà les esprits à la violence qu'elle va donc faire abattre sur les Ivoiriens, justifier donc cette répression par des violences qui ne sont pas commises par ces personnes, donc a déjà commencé à manœuvrer, commises je veux dire par les paisibles populations. Donc vous voyez des gens armés de machettes dans une ville où il y a des caméras un peu partout. Il n'y a eu aucune intervention de police. Même le véhicule de police, comme on le voit, était garé selon des riverains. Là, depuis longtemps, le véhicule n'a pas cherché à se soustraire de ces voyous. Le véhicule de police n'a pas cherché à se soustraire donc des enfants dits en conflit avec la loi. Et le véhicule de police n'a surtout pas reçu ou n'a pas appelé de renfort. C'est quand même une chose étrange. Comme on peut le voir, des gens armés de machettes et ça n'inquiète pas la police à une heure tardive de la nuit. Et même on l'affirme, ils ont débarqué le policier. Le policier est donc descendu, on le voit, regardez. Voilà, donc ils sont en train donc de protéger ce policier et le mettre de côté. On comprend donc que ce sont des personnes qui n'étaient pas venues donc pour s'en prendre aux policiers, mais c'est créer les conditions, créer le chaos pour que donc le régime d'Alassane Dramane Ouattara puisse intervenir. On va voir d'autres images de ces violences hier nuit à Yopougon, comme on peut donc l'identifier clairement. Parmi eux, il y avait des porteurs d'armes. Regardez, donc c'est le policier que vous voyez qui est donc là, bon battu. Voilà, en tout cas une simulation. Et il est donc extrait par un des membres de ce groupe de badauds. Donc vous voyez que le policier est mis à l'écart. On voit qu'il y a une station d'essence de l'autre côté. Il y a des riverains qui passent. Et au départ, il n'y a pas de problème. Ensuite, ces enfants dits en conflit avec la loi commencent donc à s'en prendre à ces passants, à ces riverains. Tout cela, c'est pour créer un chaos et dire que l'opposition est en train déjà d'instrumentaliser, en train de causer des violences dans la commune de Yopougon. Donc, cela va justifier donc un état d'urgence qui permettra au régime donc d'annuler systématiquement la manifestation de l'opposition politique du 9 août prochain, ou surtout de déployer beaucoup de forces de l'ordre dans tous les recoins et ainsi interdire toute manifestation. C'est l'expression de la dictature qui est en cours, une dictature donc orchestré par ce vieil homme que vous voyez, Alassane Dramane Ouattara. Quelques images encore de Yopougon, comme vous allez le voir. Le véhicule de police est cailladé et aussi le bus de la Sotra brûlé, le mobilier urbain détruit et ces enfants dits en conflit avec la loi en plein Yopougon ont pu s'échapper.
Il a Amsulien. C'est un gâteau catiré. Voilà, des images de violence urbaine. Voici le véhicule de police arrêté par ces badauds. Regardez, le bus de la Sotra qui est brûlé. Je pense que la voiture de police essayait peut-être d'arriver là pour voir ce qui se passait. Donc, on comprend. Voilà, regardez, on identifie clairement un de ces badauds qui est armé. Voilà, vous le voyez donc armé. C'est donc lui qui supervise toute l'opération. Et donc, l'opération donc d'arrêt déjà de la voiture de police, de l'extraction des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, ces policiers sont violentés, mais de façon légère, il faut le dire. L'objectif n'est pas de s'en prendre aux policiers, mais de créer les conditions qui vont permettre au régime donc de décréter l'état d'urgence et d'interdire toute manifestation sur toute l'étendue du territoire national, empêchant ainsi à l'opposition politique de s'exprimer le 9 août prochain. Donc, on peut identifier clairement donc cet individu donc qui est porteur d'une arme qu'il cache derrière lui. Vous l'identifiez clairement. Il fait partie donc de ce groupe de badauds donc qui ont arrêté ce véhicule de police. Regardez ces images. Il a Amsulien. C'est un gâteau catiré. Il a Amsulien. Voilà, des violences donc qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire donc qui est prise en otage par Alassane Dramane Ouattara et qui est candidat pour briguer un 4e mandat à la tête de ce pays. Ces violences interviennent à quelques jours, comme je le disais tantôt, de la marche de l'opposition politique qui était prévue initialement ce jour 2 août. Donc hier nuit, vous avez vu, c'est pour dire voici ce qui va se passer quand vous allez sortir. Donc la marche était prévue le samedi 2, c'est-à-dire aujourd'hui. Elle a été reportée parce que le préfet d'Abidjan, sur donc instruction d'Alassane Dramane Ouattara, a prétesté qu'il n'y avait pas assez de policiers donc pour superviser cette manifestation, pour encadrer la manifestation, et que la zone de la place de la République était proche du palais présidentiel et que cela pourrait causer un problème de sécurité, voire même de sécurité nationale. L'opposition a donc accédé à reporter cette manifestation, mais elle n'a pas accepter l'interdiction parce que il faut juste informer, c'est ce qui a été fait. Donc l'opposition a accepté le report de la manifestation au 9 août, c'est-à-dire dans une semaine. Et voici donc les violences qui démarrent déjà. Le RDR prépare donc le chaos en Côte d'Ivoire et à quelques jours aussi de la fête de l'indépendance qui doit se tenir à Bouaké et aussi du discours à la nation d'Alassane Dramane Ouattara. Et peut-être dans ce discours, Alassane Dramane Ouattara va annoncer des mesures drastiques visant à encore plus et restreindre les libertés d'expression en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara pourra annoncer, par exemple, que toutes les marches sont interdites sur toute l'étendue du territoire national, ce qui entraînerait de facto et systématiquement l'interdiction de la marche de l'opposition politique qui était censée se tenir le 9 août prochain, c'est-à-dire le samedi prochain. À cet effet, le préfet d'Abidjan, qui avait donc convoqué les responsables du Front commun, le Front commun entre le PDCI-RDA et le PPACI, et lui avait intimé l'ordre donc d'interdire la manifestation. Il avait déclaré à la suite donc de cette rencontre avec ses leaders politiques que la manifestation était interdite, et ensuite il est revenu sur sa décision pour dire bon, il y a un report, et les leaders politiques ont informé donc l'autorité préfectorale du report de cette manifestation. Ce même préfet d'Abidjan aujourd'hui
comme pour comprendre que c'est le régime d'Alassane Draman Ouattara donc, qui instrumentalise donc, ces violences, a appelé au téléphone le député de la commune de Yopougon, monsieur Dia Oufouet, qui faisait partie de cette délégation. Il est donc un des responsables chargés de l'organisation du Front commun. Il a été appelé par le préfet pour lui demander des explications sur les violences qui se sont déroulées à Yopougon. Allez-y comprendre. Il n'est pas maire, il n'est que député, il n'est pas chef du commissariat donc, de cet arrondissement. Il n'est pas non plus chargé de la sécurité là-bas et il n'y avait aucune manifestation de l'opposition prévue à cet endroit. Alors pourquoi est-ce que c'est le vice-président du PDCI, député, membre du Front commun, qui est celui qui doit donner des explications? Où était la police pendant tout ce temps, pendant que ces badauds s'adonnaient à cœur joie, à la destruction du mobilier urbain, à l'attaque sur des forces de défense et de sécurité et surtout, voilà, à ces violences comme mettre le feu dans un bus de la Sotra, propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons écouter donc l'honorable Dia Oufouet qui a reçu cet étrange appel du préfet d'Abidjan. Et j'ai eu à souligner que l'incident qui a eu lieu à Yopougon, nous ne sommes pas concernés parce que notre marche était prévue sur le BGE, le boulevard Fesco Boigny. Donc il y a eu la déclaration du vice-président d'Amana Diakita qui a confirmé qu'il y avait Yopougon. Donc moi je suis député de Yopougon. À Yopougon il y a beaucoup de fumoirs, on vend beaucoup de drogue et on est content depuis toujours. Il y a des clans qui s'affrontent chaque jour pour essayer de maintenir leur position par rapport à la drogue. Donc ça peut être aussi une manipulation aussi de nos adversaires pour effrayer nos militants afin qu'ils puissent s'éloigner de la marche, afin que notre marche puisse être un échec. Donc nous allons continuer notre sensibilisation parce que la mobilisation doit être totale. Et pour qu'elle soit totale, il faudrait que tous les Ivoiriens aient pris des paix et qui aspirent à ce que ce dialogue politique puisse avoir lieu, que la tension baisse en Côte d'Ivoire. Cette dynamique-là doit rester en veille. Donc c'est pourquoi nous avons enclenché cette tournée-là et qu'aucune intimidation ne passera. Nous devons rester mobilisés et déterminés afin que la marche du 9 puisse rentrer dans les annales. Que la communauté internationale, comme nationale qui doute de l'opposition, puisse se rendre compte que quand nous disons que nous sommes la majorité, ce n'est pas un effet de mode ni de la bouche, mais ce sera factuel. Et ce qui sera factuel, ça sera se passer le 9 août 2025. Donc nous comptons tous sur vous, avec vous, nous comptons avec vous, nous comptons travailler avec vous pour faire en sorte que cette marche puisse avoir lieu et elle aura lieu. Mais il faudrait que nous soyons tous nombreux avec un esprit de paix, parce que tout ce que nous demandons, c'est de faire en sorte que ce dialogue politique puisse avoir lieu. Si on nous confie demain que le dialogue politique aura lieu, la marche n'aura plus sa raison d'être. Voilà, vous avez écouté le député Dia Oufouet. Si le régime d'Alassane Draman Ouattara confirme demain, parce qu'il y a une chose que aussi vous êtes censé donc savoir, donc je porte donc cette chose à votre amable attention. La CAP, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, c'est donc l'ensemble des partis politiques, de certains partis politiques de l'opposition, sous la houlette du PDCI RDA, du MGC, du COGEP, du Charles Blé Goudé et d'autres partis, l'ARD, je crois, de M. Éric Caillé, Mme Daniel Boni-Claveri, etc., et des acteurs aussi de la société civile. C'est donc une plateforme, une coalition pour demander le dialogue politique au régime afin que les questions qui aujourd'hui enveniment l'espace politique, l'espace public en Côte d'Ivoire puissent être traitées et pour que l'élection se passe dans de bonnes conditions. Et jusqu'à cette date, Alassane Draman Ouattara a refusé tout dialogue politique avec l'opposition et même la société civile. Au contraire, plutôt essayer de renforcer ses pouvoirs et d'être encore plus impitoyable avec les contestataires. Par exemple, une ordonnance, pas une loi, une ordonnance a été donc votée, a été prise par M. Alassane Draman Ouattara pour dissoudre
toute organisation de la société civile, toute OSC donc, qui prendrait des positions qui seraient considérées par le pouvoir comme des positions politiques. Par exemple, se prononcer sur ce qui se passe sur l'élection, sur donc, la CEI illégale, sur les 6 millions de personnes qui figurent illégalement sur la liste électorale, se prononcer aussi sur, par exemple, les déguerpissements forcés, les mesures que nous voyons discriminatoires, les arrestations arbitraires, les enlèvements, les tortures et même les assassinats. Si une OSC venait donc à se prononcer sur ces questions, elle serait automatiquement dissoute en Conseil des ministres. Une décision donc unique, unilatérale de M. Alassane Dramane Ouattara. Et donc, tout le monde aujourd'hui se trouve donc dans un climat de peur, pour ne pas dire tendu, mais c'est plus de peur, car aujourd'hui, il peut vous arriver ce que tout à l'heure je montrais, et peut-être qu'on va arriver encore donc cette image. Voilà. Donc cette image que vous êtes en train de voir, regardez là. Donc ce sont des violences donc voilà, donc des violences comme ça contre les populations et donc la répression en Côte d'Ivoire. Tout le monde aujourd'hui est donc est paniqué. Donc qu'est-ce que l'opposition attend? Qu'il faut décrisper le climat politique. Il faut pour cela un dialogue politique sincère. Et le RDR de M. Alassane Dramane Ouattara refuse ce dialogue politique sincère. Alors l'opposition va marcher pour appeler à ce dialogue politique. Mais il y a un dialogue ou un semblant de dialogue qui a cours actuellement où je vous parle entre donc CAP sans donc la bénédiction du PDC-RDA qui est très net. Il faut dialoguer avec le pouvoir et non pas avec le RDR qui est un parti. Cette parti État mais un parti. Les décisions qui ont force de loi, c'est les décisions qui sont prises par ce gouvernement, même s'il est là illégalement. Donc c'est un gouvernement putschiste qui a donc violé la Constitution, mais c'est lui qui a aujourd'hui l'effectivité du pouvoir. Le RDR n'est pas au pouvoir, le RDR est un parti politique. Donc que se passe-t-il? Les Ivoiriens, ou en tout cas le PDC-RDA réclame le dialogue avec le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement. Parce que les cinq rounds du dialogue politique qui se sont déroulés jusque-là, depuis 2021, tous étaient avec le pouvoir et non avec le RDR. Mais comme le RDR insistait, CAPSI, sous la houlette de Mme Simone Ivet, a décidé de les rencontrer. Ils ont eu une première rencontre le 16 juillet dernier. La deuxième rencontre aura lieu le lundi 4. Donc si le lundi 4, le régime d'Alassane Dramane Ouattara accepte le dialogue politique et que ce dialogue va s'ouvrir, il y aura par exemple une amnistie le 6 qui est annoncée par Alassane Dramane Ouattara pour le président Laurent Gbagbo, pour tous les prisonniers politiques injustement incarcérés et surtout l'arrêt immédiat de ces scènes que nous voyons, des enlèvements, des assassinats, des tortures et autres. Automatiquement donc la marche sera annulée et on va s'asseoir sur la table des négociations pour parler des questions essentielles et surtout donc créer les conditions d'une élection apaisée, d'une élection inclusive, d'une élection transparente et surtout d'une élection où au soir donc de la proclamation des résultats, celui qui a gagné, il va commencer à travailler pour le pays, les autres le félicitent et la vie continue. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mort. Nous en sommes toujours loin quand nous voyons ces scènes de barbarie, de violence qui ont cours tous les jours dans les rues de Côte d'Ivoire. En tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Au sein même du RDR, il y a ce que vous savez, il y a des guerres internes, de succession, de positionnement, de pouvoir, etc. Et pendant ces guerres, il y a beaucoup de choses qui se disent. Écoutez Adjaratou Traoré, qui est vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, s'exprimer sur Cissé Bakongo. C'était donc en 2023, au cours des élections locales, où elle était opposée donc à Cissé Brahima Bakongo, qui est maire sortant, qui était à l'époque donc maire sortant. Adjaratou est député donc de la circonscription donc de Koumassi et souhaitait ravir le poste de maire aussi au maire sortant Cissé Ibrahima Bakongo. Cissé Ibrahima Bakongo a déployé donc ses milices contre les partisans de Adjaratou Cissé. La violence était à son comble, à son paroxysme dans cette commune. Adjaratou est sorti, fait une déclaration accusant directement avec des preuves Cissé Ibrahima Bakongo. C'est que celui
qui entretient les microbes ou les enfants confiés à la loi, à Koumassi, il n'y a pas de nom, hein, on le connaît. Tout le monde le connaît. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, chez les vidéos que je peux vous envoyer, j'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des caves, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base de preuves. Hein. Même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse le libérer. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre les règnes de commune pour que ces enfants-là, au lieu de les instrumentaliser, que nous puissions les encadrer en collaboration, en partenariat avec leurs parents, les aider à sortir de là où ils sont et voir comment les insérer. C'est ça notre mission. Parce que c'est ces enfants-là qu'on utilise pour aller faire les déguerpissements. C'est eux qu'on jette sur la population. Et j'ai des vidéos que je pourrais aussi vous envoyer qui prouvent les actions et l'utilisation faite. C'est que celui qui entretient. Voilà. Vous avez écouté donc Agueratou Traoré, ces enfants en conflit avec la loi ou microbes, appelez-les comme vous voulez. Ils ont plusieurs appellations. Ce sont donc ces jeunes voyous que vous êtes en train de voir. Ce sont donc ces jeunes instrumentalisés par les pontes du régime RDR pour s'attaquer aux honnêtes citoyens. Donc vous êtes en train de voir donc les violences. Regardez le policier, voilà, qui est violenté par ces enfants qui ont des machettes. Et je rappelle donc que cette commune de Yopougon, qui compte plus de 2 millions d'habitants avec un commissariat, personne n'est venu au secours de ces policiers attaqués par ces microbes. Donc cette scène que vous voyez de violence dans la commune de Yopougon, de même que on va dire l'incendie du bus, vont donc pousser sûrement Alassane Dramane Ouattara à vouloir donc faire porter le chapeau à tout le monde, interdit la manifestation de l'opposition. Regardez donc des violences dans cette localité donc de Yopougon aujourd'hui. Le RDR qui prépare le chaos en Côte d'Ivoire à l'approche de la manifestation de l'opposition, mais surtout à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025 qu'Alassane Dramane Ouattara et ses sbires tentent donc par tous les moyens d'empêcher la normalité afin de se maintenir par la force au pouvoir. C'est de ça que nous parlons ici ce soir. Les Ivoiriens sont en tout cas décidés à ne pas se laisser donc faire en cette année 2025 et surtout ne pas tomber dans le jeu, ne pas tomber dans les provocations d'Alassane Dramane Ouattara. Trop c'est trop. Non au 4e mandat, le mandat donc du chaos, le chaos qui commence déjà et qui sûrement va s'étendre. Les Ivoiriens disent non et sortiront très très nombreux donc le 9 prochain, et on le voit de jour en jour. Les milices du RDR donc d'Alassane Dramane Ouattara, comme vous pouvez le voir, donc ça donne à des actes répréhensibles, par exemple à des enlèvements, à des tortures en direct sur les médias, en direct. Voilà, on les voit en direct souvent parce qu'il y a des personnes qui sont présentes sur les lieux et qui filment. Voilà, comme cette image. Regardez. C'est géré, c'est quoi ça? Quoi ça? Voilà, donc une violence inouïe, une violence inexpliquée, une violence barbare de plusieurs personnes en civil, armées. On peut distinguer les armes qui sont enfouies sur eux et à bord de véhicules de type double cabine, des Mitsubishi de type double cabine, comme celle utilisée pour l'enlèvement de Dabian, notre jeune frère, il y a de cela donc quelques mois. Donc des personnes donc, qui s'en prennent aux civils. Voilà, aux civils. Regardez, comme du bétail, il est menotté et vous voyez donc la violence qui est pratiquée sur lui. Voilà, regardez comment il est jeté dans ce véhicule pendant qu'il est frappé par plusieurs hommes en civil qui portent des armes. Regardez, une violence contre ce pauvre civil.
que selon des explications, serait un vigile dans un endroit. Que s'est-il passé? On l'ignore, mais cette violence barbare donc des milices, des miliciens du RDA, parce que c'est ça, ces hommes qu'on nous dit sont de la gendarmerie, sont en civil. Un militaire n'opère jamais en civil, sauf s'il est derrière les lignes ennemies en tant que force spéciale. Même les forces spéciales n'opèrent jamais en civil. On doit toujours distinguer donc le drapeau du pays pour lequel il opère. On doit le distinguer par son uniforme, par son grade et surtout par son nom. Et jamais de violence contre des civils lorsqu'il s'agit d'une arrestation. Nous avons vu là des violations flagrantes des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le RDA qui tente d'intimider les Ivoiriens pour qu'ils ne sortent pas, pour qu'ils n'aillent pas réclamer leurs droits le 9 août prochain et au-delà. Quand les Ivoiriens vont entendre qu'Alassane Dramane Ouattara, le 6 août prochain, va une fois de plus se moquer d'eux, qui ne va donner, et en tout cas, aucune bonne nouvelle à ce peuple qui a soif et qui a faim, surtout de justice, et qui attend les bonnes nouvelles. Les enlèvements donc se succèdent à Abidjan. Regardez toutes ces personnes sur cette photo. Des jeunes cadres du PDCI-RDA ont tous été enlevés vers des destinations inconnues. On voit là à gauche sur votre écran, du moins à droite sur l'écran, entre Innocent Yao et le jeune donc et Axel Ngueta, dit Macron Ier. On voit donc que le frère Djabian Kwaku Paul, qui avait été enlevé par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara en utilisant ce même modus operandi que vous êtes en train de voir ici sur votre image. Il assistait à une formation politique organisée par la fondation Konrad Adenauer à Abidjan, lorsque un véhicule du même type que vous voyez, avec deux personnes qui se sont approchées de lui. Il y avait d'autres sûrement qui attendaient dans le véhicule. Il avait aussi, lui, été enlevé et violenté. On ignore ce qui s'est passé à l'intérieur de la voiture. Et le président du PDCI-RDA, son excellence Cheikh Tidiane Thiam, a déclaré que le PDCI ignore donc du lieu où ce jeune, ou Djabian, donc Kwaku Jean-Paul Djabian, serait détenu. Si est-ce qu'il est détenu, l'ont-ils assassiné? Le PDCI l'ignore. La fondation Konrad Adenauer a saisi officiellement les autorités ivoiriennes, le régime donc d'Alassane Dramane Ouattara, pour savoir les raisons d'abord du rapt de ce jeune, mais surtout, où se trouve-t-il actuellement? Donc, est-il entre les mains de la justice? Que lui reproche-t-on? Lui a-t-on signifié donc les raisons de son interpellation, etc. Et la violence s'abat donc sur des pauvres citoyens qu'on voit, des cadres aussi du PDCI-RDA, Innocent Yao, président de la JPDCI urbaine, enlevé par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara pour, dit-on, avoir été un des instigateurs de la désobéissance civile d'octobre 2020. On a aussi Joël Alain Quadio, c'est ça, oui, Joël Quadio, voilà, qui est président, lui, de la JPDCI et estudiantine, qui lui aussi a été enlevé par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara et qui est toujours porté disparu, car aucun membre de sa famille, ni les avocats du PDCI, personne, je dis bien personne, n'a eu accès à lui depuis son rapt par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara. Les violences donc s'intensifient en Côte d'Ivoire à l'approche de cette manifestation, mais surtout de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Regardez, on a donc arrêté ce monsieur il y a à peine quelques jours, se faisant passer pour un lieutenant-colonel des forces de défense et de sécurité des FACI, forces armées de Côte d'Ivoire. Cet homme a eu l'audace d'aller assister à donc une réception pour la cérémonie donc de prise de fonction d'une commissaire de police. Et c'est donc là-bas qu'il aurait été reconnu par un gendarme présent, en tenue cette fois-ci, un gendarme correct. Et donc, les questions qu'il a essayé de lui poser, il était incapable d'y répondre. Il est âgé, nous dit-on, de 31 ans. Il a été interpellé et présenté à un procureur. Pourquoi avait-il cette confiance? Au point donc de porter donc cette tenue. On nous dit qu'il avait des documents qui attestaient aussi de sa fonction de lieutenant-colonel des forces armées de Côte d'Ivoire. Et bon, quel abus a-t-il opéré? Est-ce que ceux-là qui opèrent là
bon, on le voit à visage découvert en plein jour. Est-ce qu'ils sont du même acabit que cet homme? Parce que là, ce sont des passants, c'est en pleine rue, ils ont bloqué donc la route pour opérer ce rapt, cet enlèvement et ces violences gratuites contre ce citoyen donc, qui n'a absolument rien fait. En tout cas, on n'identifie pas là, on n'identifie pas sur ces images un flagrant délit, quelqu'un qui aurait commis un acte répréhensible et donc qui est interpellé par la force publique. Et donc, une police, par exemple, on va dire la police secrète qui opère donc en tenue civile. Mais lorsqu'il s'agit d'une interpellation, il faut toujours indiquer avec le brassard qu'on est de la police pour qu'on ne soit pas donc induit en erreur. Bon, des civils peuvent être approchés par des personnes avec des armes, peut-être même des fausses plaques qui se présentent comme des policiers ou des militaires. Comment se défendent-ils? Comment peuvent-ils savoir qu'ils sont face à des hors-la-loi? Et puis, surtout, que peuvent-ils faire si la force publique elle-même se comporte comme des hors-la-loi et qu'il y a aussi des personnes qui s'y introduisent ou qui sont introduits par des pontes du régime RDA. En tout cas, les violences continuent en Côte d'Ivoire. Donc, on y va. Breaking news, donc, vous êtes sur la voie donc, de la résistance panafricaine. Merci donc à vous. Merci de donc, votre fidélité. On va tout à l'heure donc partir à l'ouest de la Côte d'Ivoire où il y a aussi des violences là-bas qui sont des violences qui sont imputées au RDA d'Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, aux milices qui ont combattu pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Désormais, ils ne font presque plus attention. Ils s'attaquent à tout. Voilà, ils se disent tout permis. La France a-t-il donné une licence pour tuer aux milices d'Alassane Dramane Ouattara? On se pose la question. Un civil a été aujourd'hui blessé par balle dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Regardez ces images atroces. Un pick-up a tiré sur le frère. Les statuts de la gendarmerie. Ils ont frappé nos papas. Ils ont frappé nos frères. Ok. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers habitants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août 2025. Nous sommes là où nous sommes sur le site, à proximité du site qui a été déguerpi par les Chinois avec la complicité du Fonds de programme militaire et Touré Ahmed Bois. Ils nous ont assigné en justice. Comme je l'avais dit tantôt, le procès était pour le 17 juillet et il a été reporté pour le 27 octobre. Et le 18, ils sont venus décaper notre site. D'après eux, ils ont une décision de justice. Mais ils ne nous ont pas montré. Et nous sommes remontés au niveau de la justice. On s'est rendu compte que parmi nous qui avons été assignés là, ils ont pris 68 personnes pour les assigner sans pouvoir les notifier. Ils n'avaient même pas écho qu'ils étaient assignés. Et ils ont fait un jugement par défaut. Et ce jugement-là concernait que 50 hectares. Et c'est sur ce jugement-là, à l'issue de ce procès, qu'ils ont pu avoir une grosse pour pouvoir décaper 50 hectares. Mais voyez-vous derrière nous, ils sont venus décaper plus de 100 hectares. Ça dépasse. Plus de 100 hectares. Et ils comptent même progresser. Donc nous avons fait une résistance parce qu'on a plein de parents qui dorment dans les rues, qui dorment dans les belles étoiles. Ils ne savent pas où aller. Et on n'a même pas pu recaser tout le monde. Donc c'est en cela que nous avons fait bloc. Mais depuis mardi, nous avons assigné les Chinois. Parce que ce procès-là, c'est les Chinois qui nous avaient assigné, comme je l'ai dit. Mais nous, quand on a pris écho, on a fait une opposition. Et on a assigné ces Chinois-là. Ils n'ont pas fait signe de vie. Ils ne se sont pas présentés. Et on a gagné contre eux. Nous avons reçu une grosse. Et cette grosse-là, l'huissier de justice, depuis mardi, est venu les remettre pendant qu'ils étaient sur le point de casser d'autres maisons. Mais, fort est de constater que depuis mardi, ils ont reçu la grosse. Ils ont reçu la notification. Mais ils refusent de quitter le site. Et ils continuent la casse. Donc ce matin, nous nous sommes mis en bloc pour éviter plus de casse. Et voilà le frère qui a couché là. Le frère Aziz. Voilà le frère qui a couché. Parce que nous nous sommes mis en bloc avec les femmes et les enfants. À main nue, je vous dis. Amen. On était gazés. Et on était
on a été tiré à balles réelles. Voilà le frère qui a couché là. Il y a un gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie. Un pick-up a tiré sur le frère. L'escadron de la gendarmerie. Ils ont frappé nos papas, ils ont frappé nos frères. Ils ont tiré sur nous. À balles réelles. À balles réelles. Ça se passe ici, à couper, c'est dit. Voilà. Vous avez écouté donc le témoignage des populations. C'est au sud, pardon, c'est plutôt au sud. C'est pas à l'ouest, c'est au sud. C'est donc un conflit entre un opérateur véreux proche du régime RDR, Touré Ahmed Bois, qui est donc en complicité avec des Chinois pour exproprier des populations dans cette localité, et les populations revendiquent leurs droits, sont attaquées par la gendarmerie ou des personnes qui se disent gendarmes qui tirent à balles réelles sur des civils. La gendarmerie qui est censée protéger ces personnes tire à balles réelles sur elles pour défendre Touré Ahmed Bois et ses partenaires chinois. Ça veut dire que Touré Ahmed Bois est en complicité avec le pouvoir et qu'il aurait même peut-être donné de l'argent. En tout cas, l'argent qu'il a pris avec les Chinois, une partie a été versée au pouvoir actuel. Donc, ils sont en train de leur arracher toutes leurs terres. S'il le faut, ils les tueront. Parce que ce sont des personnes pour donc, le RDR qui ne comptent pas. Elles ne sont pas importantes dans ce pays. Ce qui compte, c'est la volonté du bois. C'est-à-dire la volonté, unique volonté d'Alassane Dramane Ouattara. Et cela doit prendre fin, cela doit cesser. À cet effet, donc, l'opposition politique est mobilisée. M. Damana Pikas, qui était à une tournée à Yopougon, bien avant donc, cet incident qui s'est passé aujourd'hui, a dit « C'est en cette année que le RDR va croiser des garçons. » Écoutons-le. Aujourd'hui, en 2025, le RHDP va affronter les poids lourds. Va affronter les poids lourds. Parce qu'ils vont... je ne sais même pas quelle bonne élection ils ont gagné même. Voilà. Parce que comment quelqu'un peut se réjouir d'avoir battu Kakabe? Bon, Kakabe c'est mon ami, hein. C'est mon frère. Mais, voilà. Voilà. Donc c'est ça. Ils vont affronter les poids lourds. Voilà. Et ils n'ont qu'à se préparer à ça. Ils n'ont qu'à se préparer à ça. Et comme depuis longtemps on leur écrit, ne serait-ce que pour qu'on s'asseye pour discuter. Mais comme on le dit, ils font vu et ignorer. Et ils nous ont opposé un mur de refus. Un mur épais de refus. Bon. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Et on élève le niveau du débat. C'est ce que nous apprêtons à faire. C'est ce que nous apprêtons à faire. Parce qu'on a tenu ces réunions-là. Beaucoup de réunions comme ça, dans ces endroits-là. Voilà, vous avez écouté Damana Adia Pikas, qui est un des responsables du Front commun. Il faut que le RDR entende la voix des Ivoiriens et cette voix sera entendue. Il faut que le RDR comprenne que Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et les autres sont des Ivoiriens et que dans leur pays, ils ont droit à participer à l'élection présidentielle. Et pour cela, l'opposition va s'exprimer. Les Ivoiriens doivent se tenir prêts. Les Ivoiriens doivent être prêts. Car il s'agit de notre pays. Vous avez vu ces personnes tout à l'heure qui ont tout perdu, qui dorment à la belle étoile, que le régime donc... et ce jugement-là concernait que 50 hectares. Voilà. Et c'est sur ce jugement... Voilà, donc ces personnes que le régime a expropriées donc dans cette localité, qui ont tout perdu, il faut mettre fin à cela. Pour cela, il faut sortir le 9. La marche aura lieu malgré les tentatives donc d'intimidation du RDM, malgré aussi les tentatives aussi donc de créer des situations qui pourraient permettre l'annulation pure et simple de la marche. L'opposition, les Ivoiriens sont déterminés.
et ils disent trop c'est trop. Le moment est arrivé donc pour réclamer donc justice, réclamer ses droits et c'est ce qui sera fait, chers frères et sœurs. Donc tenez-vous prêts le 9 pour la grande manifestation de l'opposition. Voilà. Donc, vous voyez là, le 14 juin dernier, le PDCRD avait marché dans les rues d'Abidjan. Aujourd'hui même à Paris, il y avait aussi donc, une manifestation. On en reparlera dans notre prochaine édition. Et surtout, retenez que le 14, personne, je dis bien personne, ne se laissera faire. Malgré les tentatives d'intimidation, nous serons dans les rues pour dire trop c'est trop, nous sommes fatigués.